Rabbi Nathan, il nous dit, Rabbeinu l'a dit, il veut que tu viennes au Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant, cette année-là, et toutes les années. Alors maintenant, des gens qui cherchent le tzaddik à travers Rabbi Nathan, parce que si le tzaddik lui-même, il vous dit que sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de lui, donc nous, qu'est-ce qu'on va dire en tant qu'élève, d'élève? Pardon. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Si maintenant, Rabbeinu lui-même, il nous dit, vous savez, sans Rabbi Nathan, il n'y aurait rien de moi. Donc, c'est sûr que nous, sans Rabbi Nathan, il n'y aura rien. Seulement, là où les gens, ils vont être un petit peu chachamim, les gens ils vont avoir un petit peu de chokhmat à eux, qui vont aller un petit peu leur cerveau à eux, ils ne vont pas venir à Ouman à Rosh Hashanah. Parce que c'est Rabbi Nathan qui a dit, c'est pas Rabbeinu qui a dit. C'est Rabbi Nathan. Eux, ils écoutent Rabbeinu. Rabbeinu ne l'a pas dit de ne pas venir. Rabbeinu ne l'a rien dit, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, il faut être chez moi au Shana, c'est ce qu'il y a de plus grand, que personne ne manque, etc. Mais il n'a pas dit explicitement, après ma mort, je veux que vous veniez à Rosh Hashanah tous les ans. Il n'a pas dit cette notion-là. Ça, c'est Rabbi Nathan qui l'a compris de Rabbeinu et qui nous l'a transmis. Donc là, il y a une augmentation de l'épreuve du libre arbitre. Et là, ça va rester à l'appréciation de chacun. Et en général, les gens qui viennent pas à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est soit des Breslev qui sont juste des adeptes de Breslev par la pensée de Rabbi Nachman, sur certains qui respectent beaucoup Rabbi Nachman pour sa grandeur, etc. C'est pas des gens qui se définissent en tant que Breslev. Mais même des gens qui se définissent en tant que Breslev, ils vont pas venir à Ouman à Rosh Hashanah parce qu'en fait, ils n'ont pas un maître élève qui leur a transmis. Parce que tous les maîtres élèves, tous les élèves de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, de Rav Nachman Tutchiner, de Rav Rambam Nachman, de Rav Israël Ber Odesser, de Rav Yitzhak, de Rav Shmuel Shah, tous les élèves, les maîtres élèves, ils sont unanimes sur ça. Tous, c'est Ouman Rosh Hashanah. Donc maintenant, quelqu'un qui arrive à la conclusion qu'il ne doit pas venir à Ouman Rosh Hashanah, c'est tout simplement qu'il est débranché. C'est-à-dire il est passé, il est devenu lui-même la lune. C'est-à-dire il n'a pas de lune. Il est lui-même devenu la lune. En fait, il est un soleil. Il est un soleil, il n'est pas une lune. Donc, il peut se tromper énormément, comme Rabbi nous dit, celui qui va avec son cerveau à lui, sa raisonnement à lui, peut se tromper énormément. Mais tous les gens qui ont des maîtres élèves ou des élèves maîtres, tous, ils sont d'accord sur ça. Il faut être à Ouman à Rosh Hashanah. Il n'y a aucun doute sur ça. Tous, ils sont d'accord. En Israël, on était ensemble à Ouman à Rosh Hashanah. On a dormi ensemble dans les premiers Rosh Hashanah en bas, là, dans le mégomètre, là en bas, dans la poussière, dans les trucs, avec des lits superposés en fer comme ça, qui venaient de, je sais pas où, de l'armée ou des orphelinats, je sais pas d'où ils ont amené ça. Et Baruch Hashem, c'était des Rosh Hashanah merveilleux. Israël Ber Odesser, il était là, il était à Ouman à Rosh Hashanah. Et pourtant, il était dans un état de santé et tout, que vraiment il pouvait s'en passer. Il avait pas besoin de faire ça. Il était sûrement, d'après la halakha, d'après tout, il était exempté. Il était là, à Rosh Hashanah, dans des conditions qui sont pas des conditions extrêmement difficiles. Donc, ça, je vous donne un exemple. Chacun, il fait ce qu'il veut, parce que, en fin de compte, chacun a son libre arbitre et il choisit comme il veut. Mais il faut savoir, ça, c'est un exemple que je vous donne pour Ouman Rosh Hashanah. Mais c'est valable après pour toute la transmission de toutes les notions de Breslev. C'est passé par Rabbi Nathan. C'est passé par la lune. C'est passé par un élève. C'est pour ça que
que la Torah elle dit Lotov Adam liot levado. Quelqu'un qui est seul, qui n'a pas la lune avec lui, qui n'a pas une lune avec lui, il est Lotov. C'est obligé qu'il sera Lotov parce qu'il va se tromper. Il va se tromper. Le soleil, c'est sûr qu'il se trompe. C'est sûr. Bien que ce soit une vérité extraordinaire, mais il va se tromper. Parce qu'il ne va pas connaître l'application de cette vérité. L'application de la vérité, elle se trouve dans la bina, elle se trouve dans le féminin, elle se trouve dans la lune. Donc, celui qui n'aura pas cette notion-là, c'est sûr que même en étudiant l'écouter Moharan, il va se tromper. Comme il disait Vassilski, avec toute la chokhma qu'il avait à la Vachalom, il disait dans l'écouter Moharan, il y a tout, tu peux tout trouver, même la vérité, tu peux la trouver dans l'écouter Moharan.